Bonjour et bienvenue à la série de vidéos d'experts parcoursSLA.ca. Je m'appelle Geneviève Matt et je suis directrice de la clinique SLA et maladies du neurone moteur du CHUM. Je suis également coprésidente du Réseau canadien de recherche sur la SLA, aussi connu sous le nom de CALS. Dans les vidéos aujourd'hui, je vous décrirai les avantages associés à la référence précoce des patients SLA en clinique spécialisée et également vous montrer quand les patients devraient être référés dans ces cliniques. Les cliniques SLA et les cliniques neuromusculaires sont des cliniques interdisciplinaires qui offrent des soins aux patients atteints de SLA. Il existe plusieurs cliniques de cette sorte au Québec qui offrent des soins sur une base régionale aux patients. Les cliniques en centre universitaire sont membres du Réseau canadien de recherche sur la SLA. Elles profitent de l'expertise de neurologues chevronnés dans le domaine. Aussi, elles sont commises à offrir des soins qui respectent les guides de pratique canadiens qui ont récemment été publiés. Aussi, elles ont l'avantage d'être au fait des nouvelles thérapies dans le domaine et aussi d'offrir la chance aux patients de participer à de la recherche clinique. Les cliniques interdisciplinaires de SLA et de maladies neuromusculaires offrent un éventail de services qui permettent de donner des soins complets aux patients. C'est une approche qui a été démontrée efficace en SLA, autant pour l'amélioration de la qualité de vie que de la survie des patients. Cela se fait par l'accès aux thérapies de pointe et à différentes techniques de support. Dans une clinique interdisciplinaire de SLA, il y a des neurologues spécialisés, infirmières coordonnatrices, orthophonistes, ergothérapeutes. Ainsi, on peut instaurer des traitements selon les besoins du patient, selon les défis qu'il rencontre au quotidien. Par exemple, un ergothérapeute peut faire la suggestion des aides techniques appropriées, un orthophoniste introduire les aides à la communication. Dans un centre universitaire participant au réseau CALS, l'avantage est surtout d'avoir accès à une équipe chevronnée en la matière, SLA spécifiquement, être au fait des traitements de pointe et aussi offrir la possibilité aux patients de participer à de la recherche clinique. Aussi, la référence à une clinique SLA ou neuromusculaire fait partie des lignes directrices canadiennes. En effet, pour l'accès aux soins, mais aussi pour confirmer le diagnostic le plus rapidement possible afin d'améliorer la survie et le traitement des patients. Au Canada, le délai moyen entre le début des symptômes et le diagnostic est d'environ 21 mois, ce qui est quand même assez long, considérant que la moitié des patients vont survivre seulement 3 ans après le début de la maladie. Les cliniques SLA peuvent aider à raccourcir ce délai. La maladie est incurable, mais les traitements qui sont disponibles font effet tôt dans la maladie et le patient profite des soins multidisciplinaires le plus longtemps possible. Les experts dans les cliniques SLA et les cliniques neuromusculaires peuvent faire un diagnostic de SLA plus rapidement du fait qu'ils sont expérimentés et qu'ils ont accès à des corridors de services pour le bilan. Aussi, ça permet de mettre en place rapidement un plan d'action pour le patient multidisciplinaire. Le temps est un facteur important dans l'accès à certaines thérapies et aussi à la participation à des essais cliniques. Les patients devraient être orientés vers une clinique SLA dès qu'il y a une suspicion du diagnostic. En fait, les centres spécialisés en SLA sont habitués de faire le diagnostic et peuvent résoudre certaines interrogations des cliniciens. On peut se demander si c'est judicieux pour le patient, si c'est à son avantage de procéder de la sorte. En fait, je pense qu'il faut se mettre à la place d'un patient qui aura des choix importants à faire pour sa vie, qui veut probablement avoir accès à des thérapies qui doivent être commencées tôt, et aussi, ça peut le priver de chances de participer à des essais cliniques. Donc,
Les cliniques SLA, les centres neuromusculaires spécialisés sont habitués à faire ce type de diagnostic. Les signes qui devraient susciter la possibilité d'une SLA sont toute faiblesse avec atrophie, sans douleur, toute combinaison de signes du motoneurone supérieur et inférieur. Il y a également les tableaux cliniques classiques comme une dysarthrie, dysphagie ou la fameuse tête tombante. Ce tableau clinique-là devrait vous faire penser à référer le patient en clinique SLA. En centre universitaire, l'avantage en plus de l'expérience, c'est l'admissibilité des patients à des essais cliniques, à participer à des banques de matériel biologique et aussi d'obtenir du conseil génétique dans une condition où la génétique a de plus en plus d'importance, tant pour la recherche que pour les traitements futurs. En termes de bilan, le patient soupçonné d'avoir la SLA devrait avoir un électromyogramme le plus tôt possible. Si vous n'êtes pas en mesure d'offrir ce service aux patients, la clinique SLA, la clinique neuromusculaire peut le faire aussi. L'imagerie aussi devrait être demandée sur une base urgente afin d'exclure toute lésion structurelle qui pourrait donner le change pour la SLA. Finalement, le bilan sanguin peut aussi être amorcé. Ça, c'est dans le but d'exclure les conditions qui peuvent mimer la SLA, mais qui sont malheureusement très rares. Soyez honnête. Si vous croyez que le patient a la SLA, dites-le lui. Il est toujours difficile d'annoncer des mauvaises nouvelles. Cependant, vous pouvez lui expliquer que vous le référez en clinique SLA pour qu'il bénéficie de l'ensemble des soins que sa condition requiert. Si vous suspectez que le patient souffre de SLA, vous êtes dans une approche d'investigation. À ce moment-là, il faut le communiquer au patient et aussi lui mentionner les possibilités de diagnostic. Il est bien aussi de lui mentionner que la SLA pourrait malheureusement être le diagnostic retenu. Il y a des cliniques régionales partout au Québec. Les cliniques du CALS se trouvent dans le Grand Montréal, à Québec et à Sherbrooke. Pour plus d'informations, vous référez au site web de la Société canadienne de SLA. Il y a beaucoup d'espoir en ce moment dans le domaine de la SLA, de son traitement. Il n'y a jamais eu autant de traitements disponibles ni d'essais cliniques. Aussi, on comprend mieux à chaque semaine les mécanismes de la maladie et sa génétique. Aussi, il y a une tendance très forte pour instaurer des traitements le plus précocement possible, autant dans la clinique que dans les essais thérapeutiques. Ainsi, il ne faut pas hésiter à référer un patient en clinique SLA. Ces symptômes devraient vous faire penser au diagnostic et à une référence précoce. La faiblesse avec atrophie, sans douleur ni changement sensitif, la combinaison de signes motoneurones supérieurs et inférieurs et des tableaux cliniques de dysphagie, dysarthrie, tête tombante ou atteinte respiratoire. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou des ressources sur les soins de la SLA, visitez le site web parcoursla.ca/ps. Je m'appelle Geneviève Matt et vous avez écouté une vidéo d'experts de la série parcoursla.ca. Je vous remercie de votre visionnement.